les lotissements soient quand même vérifiés avant de les reprendre dans le domaine communal. On sait ce que ça a donné lorsque ce n'était pas fait, et certains vieux lotissements quand même vieillissent très très mal. Et pour parler de ce que je connais, notamment le mien, voilà, oui, vieux lotissement. Et quand même, il va y avoir des travaux de voirie. Je sais que ce n'est pas le seul, hein, je parle celui-là parce que c'est celui que je connais le mieux. Vous avez déjà rebouché beaucoup de trous. Là, les intempéries n'ont pas arrangé les choses, je pense qu'il faudra le faire, mais je pense qu'un jour, il faudra voir les choses beaucoup plus largement, et pas seulement pour le nôtre, pour tous ces lotissements qui sont très très anciens. En ce moment, on se promène quand même pas mal dans les rues de la commune, donc on a l'occasion de voir ces rues-là, et je pense que c'est bien de reprendre ces nouveaux lotissements et de demander que ce soit en état, mais même si ça a un coût assez important, je pense qu'il va falloir un petit peu élargir tout ça pour réentretenir, parce que plus on va attendre, plus ça va être terrible et plus ça va coûter cher à mon avis. Alors je sais que c'est d'une ampleur extraordinaire, mais ça devient très urgent à certains endroits quand même. Donc effectivement, tous les lotissements aujourd'hui ont plusieurs visites avec le promoteur et avec l'association syndicale qui s'occupe du lotissement avant qu'on les prenne en charge, on leur fait faire les travaux, on les prend en charge. Alors tant que la voirie d'aujourd'hui, effectivement, donc bon, on la surveille, on refera de la voirie bien entendu régulièrement tous les ans, hein, en fonction des contraintes budgétaires. Ceci dit, comme j'ai aussi donc, un travail professionnel qui m'amène à circuler pas mal sur d'autres communes, je regarde aussi la voirie quand même, c'est par ailleurs comme ça se passe. Je pense que sur Biganos, je peux vous dire que même on n'est pas trop mal loti, surtout sur des voiries secondaires. Bon, par rapport à une voie principale, je ne vexerai personne en disant que le lotissement est une voie secondaire par rapport à la voie principale. Et je pourrais éventuellement, avec plaisir, aller me promener dans certaines voiries de vos communes voisines avec vous pour vous faire voir qu'effectivement c'est... Je suis convaincue qu'il y a certainement des communes, mais j'ai envie de vous dire, excusez-moi, les impôts je les paie ici, pas dans les communes voisines. Donc les rues, j'ai envie qu'elles soient convenables à Biganos. Après, le jour où j'irai habiter ailleurs, si j'ai envie d'aller habiter ailleurs, je m'intéresse aux voiries. Mais là, en l'occurrence, je vous parle de ce que nous, on vit ici, les habitants de la commune, et des voiries que l'on prend et où on habite. Voilà. Après, certainement qu'il y a plus mal ailleurs, beaucoup plus mal. Mais nous, on parle de Biganos. Oui, ce que vous pouvez aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le cahier des charges aujourd'hui est plus strict dans les lotissements que nous avons qu'à une certaine époque. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous, on a des vieux lotissements qui ont très mal vieilli. On fait quand même beaucoup plus attention maintenant, et là, le cahier des charges est un peu plus strict. Par contre, je vous rejoins, c'est qu'il y a effectivement des endroits où il va falloir... Alors, on a un plan, on voudrait d'ailleurs qu'il aille plus vite. Moi, vous avez tout à fait raison, on est à Biganos, on n'est pas à X ou à Y, mais on a besoin de se soucier de nos habitants, mais c'est vrai qu'on n'a pas à rougir, mais il y a des endroits où on a à rougir, parce qu'il y a des endroits qui méritent que l'on s'occupe, pas forcément du réseau primaire, mais on a tellement de choses à reprendre. On est allé l'autre jour au quartier des Argentières, comme on va aller demain soir, vendredi soir au Champs-Élysées, pour faire le tour du quartier et voir nos réunions de quartier, et on a des routes, notamment aux alentours des Argentières, où on a besoin de les reprendre, parce que si on ne le fait pas, les bordures vont partir. Si les bordures s'en vont, c'est la route qui s'en va, et c'est des kilomètres. Là, c'est en kilomètres, et donc on a un plan. J'ai demandé à ce qu'on ait un plan d'intervention, et moi, c'est ce que j'attends, et non pas travailler au coup la semaine, il y a un tour, on y va. J'attends un plan pour savoir, cette année, nous, c'est ce qu'on fait en FCI, on ne peut pas tout faire sur le massif, donc on le fait en fonction du calendrier et des urgences, parce qu'il y a des endroits où effectivement c'est plus dangereux que d'autres, et après on peut expliquer aux gens en disant, écoutez, nous on vient, mais dans 2 ans, on va venir, vous promet, on peut le faire, mais il faut qu'on ait ce plan. On a commencé à le demander, et c'est tout l'intérêt d'avoir un directeur des services techniques, ça évitera de travailler la petite semaine. Oui, madame. En plus, le problème que nous avons, c'est que, comme on ne peut plus désherber, et que les gens ne considèrent pas que le trottoir est à eux, ce qu'il va falloir qu'ils commencent à comprendre, puisqu'on n'est plus les seuls, nous, c'est un autre souci, parce qu'on a des endroits où c'est pas beau. Je le dis. Et c'est pareil, c'est un problème d'économie.
C'est qu'au lieu de mettre du calcaire, est-ce qu'il faut mettre autre chose? Si on met autre chose à la construction, c'est un autre coût. Alors quand c'est au constructeur à le faire, on les exige de plus en plus. Mais lorsque c'est à la voirie communale, ce sont des coûts. Et on ne peut pas tout reprendre. Et il y a des endroits, ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup d'endroits à reprendre. Monsieur Rambaud. Oui, je voulais intervenir à ce sujet, mais bon, vous avez répondu en partie à la question que je voulais vous poser concernant un programme de remise en état. Vous avez répondu à ce sujet. Concernant la remise en état des lotissements qui ont mal vieilli sur la commune. C'est vrai que là, on ne peut pas dire que l'ensemble des voiries sur la commune soit en mauvais état. Bon. Cela dit, je pense que c'est une charge supplémentaire dans l'intervention et au niveau de l'organigramme. Enfin, c'est pas de mon ressort, hein. Enfin, je pose la question, est-ce qu'il est envisagé de renforcer les équipes de voirie pour qu'il y ait des interventions de sécurité? Je parle notamment des trottoirs qui bien souvent sont défoncés dans des vieux lotissements qui sont dangereux pour des personnes qui ne marchent pas bien, qui sont âgées, pour des jeunes. Et puis bien souvent on voit des trous qui restent très souvent qu'il faut éviter. Bon, cela dit, je pense que c'est tout un ensemble qui doit avoir. Hein. Donc, vous parlez d'un directeur de service technique, mais je pense qu'il y en a un, me semble-t-il. Donc, est-ce que vous avez envisagé quelque chose, des interventions comme les pompiers un petit peu, des interventions d'urgence pour... Oui, j'ai la réponse en plusieurs étages à votre réponse. La première, c'est que la vie des quartiers, et la vie des quartiers sous l'égide de Michael Dinelli, nous permet d'être beaucoup plus en phase qu'à une époque quant à la réactivité de la demande des concitoyens de leur secteur. Ce qui nous permet d'établir un plan. Ça, c'est à prendre en compte. On pouvait, à une époque, signaler, et moi j'ai souhaité avoir ce qu'on appelle une opération d'urgence, une camionnette sur laquelle moi je voulais qu'il y ait le numéro pour que les gens puissent appeler. On y arrive. On a le système internet, mais on a des demandes et on souhaite que ça soit fait. Ça existe. On a 2 équipes et vous les voyez d'ailleurs intervenir lorsque les plots sont renversés dans la nuit, lorsque vous avez des panneaux qui sont renversés. On a 2 équipes qui ne font que ça. Et notamment avec Bruno de Pompa qui en a la responsabilité. Après, lorsque ça devient plus important, il y a les entreprises qui ont des marchés dits à bon de commande. À votre question posée, il n'est pas prévu de renforcer de façon significative les services municipaux au vu de la charge que ça représente en termes financiers. Nous avons une charge de 5 600 000 € de salaire annuel. Il y a quelques postes qui sont prévus, mais il est plus envisagé sur certains secteurs de sous-traiter. On veut garder notre cantine municipale, on veut garder nos espaces verts, on veut garder un certain nombre de services que nous avons. Nous remplacerons les personnes qui partiront à la retraite lorsque le besoin se fera sentir dans les services que ça demande, mais il y a aussi à regarder ce que ça peut faire aussi la sous-traitance de certains secteurs, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une réactivité certaine, et aujourd'hui, ce qu'il faut que nous arrivions à faire comprendre à l'ensemble de nos employés municipaux, c'est que nous avons à la fois une charge, un vieillissement dans le personnel qui fait que le coût est plus élevé qu'avec certains jeunes, et donc il faut prendre en compte leur carrière, et tout ceci est à prendre en compte tout en faisant l'équilibre de la demande de la population par rapport à leurs services qu'ils demandent, et des nouveaux services. Quand vous parlez de sous-traitance, vous parlez de l'utilisation à ce moment-là du marché à bonne commande, dans le cadre de la réflexion de voirie. Et moi je parlais de la maintenance, c'est-à-dire du travail quotidien qui doit se faire par les services municipaux concernant les nids de poules, les revêtements superficiels, les revêtements de trottoirs, tout simplement. Ce que l'on peut faire, nous, et tant que les équipes peuvent les faire, et lorsqu'elles sont submergées, on va la voir par exemple pour les travaux dans les écoles entre les vacances, à la liste que vient de fournir Annie Santuc à Patrick Béliard à l'entrée de cette réunion, je peux vous dire que je pense que nous n'y arriverons pas avec la seule équipe que nous avons, avec les seules équipes, même si on les mobilisait toutes. Donc il va falloir que nous trouvions une solution pour, à la rentrée, avoir des écoles dont on puisse nous dire
elles sont correctement entretenues, c'est un minimum. Mais pendant ce temps, M. Bocard demande à ce que les vestiaires dans les salles de sport soient entretenus aussi pendant la période des vacances. Ce que ne se rendent pas compte les gens, et c'est normal, nous sommes 9600 habitants, il y a 106 associations. Les vestiaires sont occupés du matin au soir et du lundi au dimanche. Donc nous avons des gens qui, bien sûr, c'est jamais le club qui a loué, mais qui défoncent les portes avec les pieds. On se demande ce qu'ils font dans les clubs sportifs, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut le réparer. Il y a des gens qui tordent les douches, etc., etc. Je ne vais pas vous dire. Mais ça, il faut le réparer. Donc il y a un coût tous les mois. Et donc, il va y avoir une période, et là, c'est pas en embauchant 50 personnes, 30 personnes, 10 de plus dans les équipes, que nous aurons à charge pour plus tard. Donc là, on a besoin d'une sous-traitance pour une période donnée. C'est ça. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que, enfin bon, c'est pas mon boulot, hein, loin de là, mais vous êtes en train de dire que les personnes qui travaillent dans les vestiaires ou qui travaillent dans les salles de sport, ce sont les mêmes qui travaillent sur la voirie. Donc ça mériterait peut-être qu'on réfléchisse à une répartition plus équilibrée en matière de ils ont chacun leur affectation, mais ils viennent donner un coup de main dans les équipes. Quand on a une demande, ils sont une équipe. Mais à un moment donné, la collectivité ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle a personnel, et c'est pour ça qu'il vaut mieux aller à la sous-traitance sur des coups de bourre, excusez l'expression populaire, sur des coups de chauffe, plutôt que de se mettre à embaucher du personnel, dont après, bien sûr, il y aura toujours, mais on aura la charge. Moi, je ne vous ai pas parlé d'embaucher du personnel, je vous ai demandé si vous avez un programme de répartition du personnel quant aux opérations il existe, et pour l'instant, il nous convient. Notamment au niveau de la maintenance en matière de voirie. Il existe, il nous convient. Bien, nous avions dévié, mais c'est l'occasion d'échanger. Monsieur Béliard, alors on a voté? Alors faites voter, monsieur Béliard. Allez. Bon, alors qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le dernier projet numéro 12088. Donc ça concerne l'activité du moulin à la Cassadotte, donc le lot numéro 16 à Médamènement et Cassomajou, puisque donc, le 14 avril, donc, le conseil municipal de Biganos a autorisé M. le maire à signer la promesse de vente du lot numéro 16. Je vous en avais déjà un petit peu alerté, donc au mois de mars, et donc la promesse donc, du 18 janvier 13 mars de la somme de 6 267,04 a été consignée auprès du notaire, ayant reçu donc la promesse de vente au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue dans la dite promesse de vente. Un dossier de demande de permis de construire donc, pour des magasins de robes de mariée a été reçu en mairie le 30 avril 2012 et présenté lors de la réunion de toute commission le 22 mai 2012. Cependant, lors de la présentation de ce dossier, il a été évoqué la crainte que les pétitionnaires ne parviennent pas à obtenir les prêts bancaires sollicités. Par message transmis le 23 mai 2012, les notaires avisent la commune qu'effectivement les prêts bancaires ont été refusés et demandent la restitution de l'indemnité d'immobilisation. Voilà, donc on a eu la confirmation par courrier le 24 mai 2012. Donc, à égard à l'ensemble de ces considérations, il est donc proposé au conseil municipal de retirer donc, notre délibération numéro 11065 du 14 avril 2011, ce qui permettra le reversement de l'indemnité d'immobilisation aux co-signataires de la promesse de vente. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. Je vous confirme bien que les tuileries ne sont pas reliées au hôpital Égout et qu'ils sont en autonome. Ma première idée était la bonne. Et je vous le confirme pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et nous aurons le conseil municipal dans un mois pratiquement, aux alentours du 18 ou 25, mais c'est plutôt le 18 qui se décide. Juillet, juste avant les fêtes. Bonne soirée.